Ok, on va se pencher sur un risque un peu caché du marché immobilier français. Imaginez un instant, un dossier financier solide, et pourtant, le prêt est refusé. Bizarre, non? Et la raison, bien souvent, n'a rien à voir avec la qualité du dossier lui-même. Le vrai coupable, c'est une règle, le fameux taux d'usure. Alors, comment ça marche? C'est simple. Il est calculé chaque trimestre à partir des taux passés. Et c'est là qu'est le problème, ça crée un décalage avec la réalité du moment. D'un côté, les taux du marché qui grimpent vite. De l'autre, le taux d'usure qui suit, mais au ralenti. Et voilà ce qui se passe, un effet ciseau qui vient coincer de très bons dossiers. Pour bien comprendre, rien de tel qu'un exemple concret avec un prêt immobilier. Disons un prêt de 200 000 € sur une durée de 20 ans. Ici, avec un taux à 3,5%, tout va bien. Le coût total passe sous le plafond, dossier accepté. Sauf que voilà, les taux des banques, eux, continuent de monter. Et là, à 4%, ça ne passe plus. Le coût total dépasse le plafond, le prêt est donc refusé. Et cette situation, ce n'est pas de la fiction. On l'a vécu il y a très peu de temps. En 2022 et début 2023, cet effet ciseau a complètement grippé le marché. Au plus fort du blocage, le taux de refus a dépassé 40% pour certains dossiers pourtant solvables. Et aujourd'hui alors, plusieurs signaux d'alerte recommencent à clignoter. Les taux d'État remontent, l'inflation repart et les banques augmentent leur propre barème. Mais alors, pas de solution? Si, il y en a une qui a déjà été testée. L'idée, ce serait de revenir à un ajustement mensuel du taux d'usure, pas trimestriel. Ça permettrait au plafond de coller beaucoup plus vite à la réalité du marché. La grande question, c'est est-ce que cette règle va s'adapter avant un nouveau blocage?